Maintenant, la phrase complexe souligne les verbes conjugués et délimite les propositions par un trait vertical. Oui. Si le livre Mes vacances achètent de la 5e à la 4e. Donc, nous allons travailler aujourd'hui sur le français. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Partagez et aimez la vidéo pour qu'on puisse faire d'autres vidéos. Merci. Nous commençons le cours. La phrase complexe souligne les mots, les verbes conjugués et délimite les propositions par un trait vertical. Indique ensuite dans les parenthèses si la phrase est simple, tu écris S, ou complexe si. Nous irons à la pêche demain. Ben toi, tu as écrit S. Pourquoi? Il y a un seul verbe. Il y a un seul verbe. D'accord. Lis-moi ça. Lis la phrase. Nous irons à la pêche demain. Il y a un seul verbe. Et où se trouve le verbe? Là, Iront. Et c'est conjugué au futur. D'accord. Futur simple ou futur antérieur? futur normal. Futur simple. D'accord. On continue. Continue. Lis la phrase. Arthur viendra. Arthur viendra avec nous. Il nous rejoindra à 8 heures. C'est une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes. D'accord. Il y a deux verbes. Et où sont les verbes? Là, là, Tu peux me les lire, s'il te plaît? viendra et rejoindra. D'accord. Et à l'infinitif, le verbe viendra, c'est quoi? Venir, Et rejoindra, c'est? rejoindre. D'accord. Complexe. Continue. Vas-y. Continue la phrase, la lecture. Comme il est gourmand, il espère que nous attraperons beaucoup de poissons. Phrase complexe. Pourquoi? Il y a plusieurs verbes. D'accord. Continue. Nous inviterons ses parents et nous ferons une grillade au barbecue. Phrase. C'est quelle phrase? Complexe. Complexe. Pourquoi? Il y a plusieurs verbes. Est-ce que tu peux me les montrer, les verbes, s'il te plaît, et me les lire aussi? Inviterons À l'infinitif. et L'infinitif inviteront, c'est quoi? inviter. Mhm. Après, il y a inviteront. Vas-y. Feront. C'est bon. Feront. Et feront, quel est le verbe, c'est quoi? Faire. Faire, d'accord. Et continue, finis la phrase, lis l'autre phrase qui reste. Une grillade au barbecue. Quelle belle journée nous attend. C'est ça, la dernière phrase. Il y a un seul verbe, c'est attendre. Faire simple. Attendre, d'accord. Relis les propositions soulignées à leur nature. Relis les propositions soulignées à leur nature. D'accord. Lis-moi la phrase. Marie dit qu'elle préfère le chocolat. Et toi, tu as dit que quoi? C'est... Les propositions, c'est une proposition subordonnée? Oui. Pourquoi? Explique. Marie dit qu'elle préfère le chocolat. Pourquoi est-ce que c'est subordonné? Parce que c'est après le sujet.
Parce que c'est après le sujet. Oui. J'ai vu ça ici. La subordination. Deux propositions peuvent être reliées par un mot subordonnant. Conjonction de subordination. Pronom relatif ou mot interrogatif. L'une est alors principale et l'autre est sa subordonnée. D'accord. Donc, deux propositions peuvent être reliées par un mot subordonné. Subordonnant, conjonction de subordination, pronom relatif et mot interrogatif. L'un est alors principal et l'autre subordonné. Exemple, tu sors parce qu'il fait beau. Principal. Tu sors parce qu'il fait beau, c'est la subordonnée. Donc ici, la principale, c'est quoi? Ici, dans la phrase, Marie dit qu'elle préfère le chocolat. La principale, c'est quoi? Marie. Marie, c'est la principale? Non. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire Marie est une phrase. Donc, Marie dit qu'elle préfère le chocolat. Quelle est la principale? Marie dit. Marie dit. Et la subordonnée, c'est qu'elle préfère le chocolat. Et qu'est-ce qui prouve qu'elle est subordonnée? Qu'est-ce que tu as vu pour que ça prouve qu'elle est subordonnée? C'est après le sujet. Non, c'est pas parce que c'est après le sujet. On t'a dit que deux propositions peuvent être reliées par un mot subordonnant. Conjonction de subordination, pronom relatif ou mot interrogatif. C'est un. Ici, c'est un pronom. C'est le mot quel. Et quel, c'est quoi? C'est un pronom subordonné ou c'est un mot interrogatif ou un pronom relatif. Ici, quel? Que. Apostrophe. Que. Apostrophe. Avant le L, c'est quoi? C'est un mot, un pronom relatif ou un mot interrogatif ici. Mot interrogatif? C'est pas un mot interrogatif. Relatif? Non. Donc, tu ne connais pas la réponse. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu me dis interrogatif, après tu dis relatif. C'est relatif. C'est pas interrogatif ici. Il n'y a pas une question ici. C'est pas une question qui est posée. Marie dit quoi? Qu'elle préfère le chocolat. C'est relatif. Enzo a perdu le blouson que tu lui as prêté. Enzo a perdu le blouson que tu lui as prêté. Que tu lui as prêté est subordonné. D'accord. Et donc, c'est relié par un pronom relatif que. Clara a froid. Elle claque ses dents. Ça, c'est quoi? Elle claque ses dents. C'est quoi? Tu as écrit quoi? C'est indépendante. Oui. Quand tu dis qu'elle est indépendante? Il n'y a pas de proposition il n'y a pas de mot relatif. D'accord. Donc, c'est deux phrases. Clara a froid. Elle claque ses dents. Donc, elle claque ses dents peut être considérée comme une phrase entière parce qu'il y a un sujet et il y a un sujet, il y a un objet. Mais ici, il y a un sujet, il n'y a pas d'objet, mais c'est une phrase puisqu'il y a déjà un verbe. Ici, claque, elle claque ses dents, le verbe claquer, claque, est un verbe. Donc, c'est une proposition indépendante. La nature, c'est qu'elle est indépendante. J'espère vraiment que tu as bien compris. Attends. Juxtaposition et coordination. Dans la phrase complexe, les propositions indépendantes peuvent être juxtaposées. Les propositions indépendantes peuvent être juxtaposées, séparées par un signe de ponctuation. Donc ici,
ils sont quoi? Ils sont juxtaposés. Et donc, séparés par un signe de ponctuation. Et la signe de ponctuation, le signe de ponctuation ici, c'est les 2 points. Le signe de ponctuation ici, c'est les 2 points. Et donc, ils sont juxtaposés. Je te dis que ce sont ces 2 phrases indépendantes. Donc, elles peuvent rester séparément. Elles peuvent être séparées. Elles peuvent rester de manière individuelle. Cette phrase. Et puisqu'ils sont mis ensemble, ils sont reliés par... ils sont séparés par... Ils sont juxtaposés par le signe de ponctuation. C'est pour cela que on peut dire que c'est une proposition indépendante. Ok. J'espère vraiment que tu as bien compris. Non, j'espère vraiment que tu as bien compris. Tu as dit que c'est quoi? Principal. J'espère vraiment. Principal, pourquoi? Parce qu'il y a le sujet. Et que c'est pas relié au mot relatif. Coordonnées. D'accord, ici, c'est écrit. Dans la phrase complexe, les propositions indépendantes peuvent être juxtaposées, séparées par un signe de ponctuation faible. Donc, les signes de ponctuation faibles sont la virgule, le point-virgule et les 2 points. Donc, coordonnées peuvent être juxtaposées ou coordonnées. Quand ils sont coordonnés, quand la phrase est coordonnée, elle est reliée par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison. Puis, donc ici, elle n'est pas reliée par un adverbe ni en conjonction, ni une conjonction de coordination. J'espère vraiment que tu as bien compris. Le que ici, c'est un prénom relatif. Indique la nature dans le troisième point, troisième exercice qu'on te demande. C'est quoi? Indique la nature et la fonction des propositions subordonnées soulignées. Indique la nature et la fonction des propositions subordonnées soulignées. PS relatif, c'est de l'antécédent. PS conjonctif, COD. PS conjonction, COI. PS conjonctif, CC. Non, Marine aime que tu lui écrives. Toi, tu ne l'as pas répondu. Pourquoi? Hein? Je n'ai pas compris. Indique la nature et la fonction des propositions subordonnées. Marie aime que tu lui écrives. Marie aime quoi? Que tu lui écrives. Léa rit des farces que tu lui fais. Léa rit des farces. D'accord. Donc, la question est: indique la nature et la fonction des propositions subordonnées soulignées. PS relatif, c'est de l'antécédent. PS conjonction. C'est quoi PS? 2 propositions peuvent être liées par un mot subordonné, conjonction, oui, d'accord. Le relatif complète généralement un nom ou un prénom qu'on appelle l'antécédent.